Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer assez rapidement comment calculer, du moins déterminer le coefficient directeur d'une droite. Donc dans cet exemple là, la première chose à faire c'est identifier le type de fonction à laquelle est associée cette droite. La première chose qu'on remarque c'est que le graphique est une droite. La deuxième chose, on voit que cette droite ne passe pas par l'origine, par le point 0, 0. Donc elle est dans la forme affine et non linéaire. Donc déjà, la forme affine, euh, donc dans le cas d'une forme affine, on sait que la fonction sera égale à, hop, sera égale à y égale à x plus b. D'accord? Maintenant, nous, la première chose qu'on va faire, c'est déterminer le coefficient directeur, le a. On va essayer de déterminer numériquement à quoi il est égal. Pour ce faire, il faut à chaque fois euh, dessiner en fait un triangle rectangle, en prenant toujours la droite comme l'hypoténuse. Donc on peut prendre le cas le plus simple, où on dessine le triangle rectangle, hop, celui-là, de triangle rectangle. Bon, mes traits sont pas très droits. Hop, là on prend le cas où on a dessiné ce triangle rectangle. Il faut toujours qu'il soit rectangle ici. D'accord. Une fois qu'on a dessiné ce triangle rectangle, on détermine la longueur des deux côtés. Je vous rassure, on n'a pas besoin d'utiliser Pythagore. On utilise les repères. Hop, hop. Donc si on prend ici cette longueur, elle va de ce point-là à ce point-là. Et on voit qu'elle se déplace de une case, deux cases, trois cases, quatre cases, 5, 6, 7 et 7 et demi. Et de case, une case, ça représente 2 unités. Donc la moitié, c'est une unité. Donc à 7 et demi, on est à, si mon calcul est bon, on est à 15. Donc ici, on est à 15. Je peux reprendre plus facilement en prenant 2, 4, 6, non. Là on prend pas 2. Là on suppose que c'est 0. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et là on est à la moitié, donc c'est 15. Donc on a bien cette longueur égale à 15. Maintenant sur l'horizontale. Là on va de ce point là à celui-ci. Et on se déplace de une case, deux cases, trois cases, quatre cases, 5 cases. Et là, bon, chaque déplacement vaut une unité. Donc là, c'est directement, c'est instinctif, c'est 5. Une fois qu'on a déterminé ces deux longueurs, ce qu'on fait, c'est un rapport. Donc le petit a, le coefficient directeur, il est égal au rapport de 15. C'est toujours la valeur verticale divisée par la valeur horizontale. Donc 15 divisé par 5. Ah mince. Hop, hop, hop. 15 divisé par 5. Et ça fait 3. Donc le coefficient directeur est égal à 3. Donc ici on peut directement, au lieu de mettre ax, on met 3x. Maintenant, vu que c'est une fonction affine, il faut déterminer le b. Le b, c'est ce qu'on appelle autrement l'ordonnée à l'origine. Donc c'est la valeur pour laquelle on a x égale 0. Donc si on prend cet exemple là, regardez, on peut même le faire par le calcul.
si je mets B ici, quand x égale 0, à combien est égal, où se trouve la droite? Là on se place à x égale 0, on remonte et on voit que la droite elle est à 2. Donc y est égal à 2. Ici x égale à 0, donc 3 fois 0 ça fait 0, donc directement c'est b égale à 2. D'accord? Donc b égale 2. Donc ici, hop, y égale, et là le b on peut le remplacer par 2. Et voilà, on a déterminé la forme de la fonction représentant cette droite. On peut même confirmer que c'est bien la fonction associée à cette droite en réalisant les calculs des différents points. Par exemple, si je prends ce point-là, il a pour coordonnée 1, donc 1 ici, et pour coordonnée pour coordonner 5. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer x par 1 et on va voir combien on obtient. Donc si on remplace x par 1, ça nous fait 3 fois 1 plus 2. 3 fois 1 plus 3 fois 1 ça fait 3, plus 2 ça fait 5. Et on trouve bien pour x égale à 1, on trouve bien y ou f de x égale à 5. D'accord? On peut prendre un autre exemple, si on prend celui-ci, 2 points. Il a pour coordonnées 4, 14. Hop, et on remplace x par 4, donc ça fait 3 fois 4 plus 2. C'est égal à 3 fois 4, ça fait 12, plus 2, ça fait 14. Et donc on trouve bien que pour x égale à 4, on a bien y égale à 14. D'accord? J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le calcul de coefficient directeur.